Europe 1. Nico Selegas, on va s'intéresser au statut des aidants. Ils sont des millions en France à partager le quotidien des handicapés sans forcément assez de reconnaissance. Ce matin en studio, vous recevez Philippe Croison, polyamputé, très connu du grand public, mais aussi sa compagne Susanna. Tous les deux, ils publient Ma vie pour deux, un livre qui sort demain aux éditions Artaud. Bonjour. 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 Bonjour Susanna Sabino, bonjour Philippe Croison. Alors, c'est pas la première fois que vous venez sur Europe 1. On a eu l'occasion d'échanger ensemble, cher Philippe. On connaît votre histoire, je vais la rappeler. On connaît votre combat, vos exploits bien sûr. Le 5 mars 94, vous avez 27 ans. Vous êtes jeune père de famille. Vous montez sur le toit de votre maison pour changer l'antenne de la télévision. Et là, vous allez prendre un jus de 20 000 volts qui va traverser votre corps pendant 20 minutes. Vous allez rester 2 mois dans le coma. Vous allez être amputé des 4 membres. Et vous allez apprendre à réapprendre plutôt à vivre. Comme si c'était un autre homme qui se réveillait. Complètement. C'était le début d'une nouvelle vie, on va dire. C'est-à-dire que le handicap n'est pas une fin en soi. Je dirais que c'est le début d'une nouvelle vie. On recommence. Et après, comme vous le dites, j'ai pris 20 000 volts, donc ça m'a donné beaucoup d'énergie pour redémarrer une nouvelle vie. Vous perdez pas votre humour. Hein. Non, jamais. C'est toujours utile, ça, l'humour. C'est très important. Et surtout quand on veut séduire celle qui est à côté de moi, lui permettre de vivre à mes côtés. Donc il faut beaucoup d'humour. Et je pense qu'elle dira mieux que moi. Mais donc voilà, c'est redémarrer une nouvelle vie et de montrer à tout le monde que tout est jouable dans la vie. Ouais, on peut y arriver. Ouais. Ne pas accepter la tragédie. On va rester un peu dans l'humour parce qu'en 2007, vous allez prendre, si je puis dire, votre destin en main. Vous allez rencontrer Susanna. Et oui. Comment vous vous êtes rencontrés? Vous-même, vous étiez marié, vous avez des enfants. Trois filles, oui. Et on s'est rencontrés du moyen le plus moderne qui existe aujourd'hui, sur Internet. Sur un site de rencontre? Sur un site de rencontre. Et donc, il m'avait envoyé une photo où on ne voyait que sa tête. Ah ouais. On ne voyait pas son handicap. Malin, papa. Et il m'avait envoyé un message en me disant j'ai perdu mes cheveux, le vent soufflait trop fort, ils se sont envolés. Et moi je lui ai répondu par un message tout aussi bête, si jamais le vent souffle vers moi, je te les ramènerai. Donc voilà, on s'est connus comme ça. De là c'est parti. Et quand il vous révèle, en fait, quand vous réalisez que c'est Philippe Croison, que c'est un homme qui n'a plus ses membres, mais qui n'a pas perdu son ambition de vivre. Vous êtes choqué dans un premier temps? Quand il m'envoie la grande liste qui me disait de comment il était, c'est vrai que j'ai un petit peu hésité, mais je me suis dit, je ne recherche pas forcément à l'époque quelqu'un pour vivre avec, mais des amis pour pouvoir sortir. Et je me suis dit, pourquoi pas une personne handicapée? Et c'est comme ça que je me suis lancée dans cette aventure avec Philippe. Et aujourd'hui, à vos yeux, c'est votre mari, c'est votre compagnon. Oui. Vous voyez le handicap? Philippe, il a un truc, c'est qu'il est tellement sympathique qu'on ne voit pas forcément son handicap. Le handicap, je l'ai vu quand j'ai déménagé chez lui. Quand il a fallu que j'apprenne à faire des gestes de soins que je ne connaissais pas. Donc j'ai appris sur le tas. Et donc, toutes ces petites choses, je les ai apprises au fur et à mesure de notre vie à la maison. Dans cet ouvrage, vous racontez votre quotidien. Vous parlez aussi du statut peu connu en France des aidants. Il y a plusieurs millions de personnes. Il y a 11 millions d'aidants en France. Aidants, ça veut dire quoi exactement sur le plan? Ce sont des personnes ce sont des aidants proches. On parle là des aidants proches, c'est-à-dire que ce sont des personnes, une maman par exemple qui va s'occuper de son enfant handicapé ou malade, ou un enfant qui s'occupe de son parent âgé, ou une compagne ou un compagnon qui s'occupe de son mari ou de sa femme qui est malade ou handicapé. Il n'y a pas de statut, en fait, l'aidant peut bénéficier d'un congé proche, mais c'est tout, en fait, il n'y a pas de statut qui reconnaît. Très peu d'aidants prennent ce congé, il y a quoi? Il y a 2% d'aidants qui prennent ce congé. Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de rémunération. Il n'y a pas de rémunération, alors donc ça pose beaucoup de problèmes, déjà qui sont dans la précarité, parce que les soins, les médicaments se coûtent cher, et si l'aidant se met vraiment en congé, il perd son salaire et... C'est bien de vous inviter ce matin, Philippe Croison, parce que c'est la première fois qu'au bout de 3 minutes, vous n'avez pas placé une. Oui, c'est vrai, vous avez remarqué. C'est la femme de l'ombre qui prend la parole. C'est normal que c'est la femme de l'ombre qui prenne la parole. Et justement, son livre, quand elle l'a écrit, elle m'a dit, écoute chérie, j'ai envie d'écrire notre histoire parce que tout le monde te connaît, mais moi j'ai tellement donné, j'ai tellement souffert dans ce parcours. Elle a besoin d'exprimer aussi d'exprimer, et puis son témoignage. Comme elle m'a dit, elle dit, je savais pas que j'étais une aidante. Je t'aimais tellement, j'étais tellement dans l'aventure avec toi que je savais pas que j'étais aidante avant d'écrire le livre. Et elle a découvert l'univers des aidants. Et c'est vrai que son livre, c'est à la fois notre parcours de vie, les aventures qu'on a menées, mais c'est aussi le parcours de Susanna en tant qu'aidante. C'est à la fois une femme, une épouse, une chérie, et en même temps une maman, et en même temps une aidante. Donc c'est très très compliqué. Et elle a voulu vraiment revendiquer
la situation des aidants, les 11 millions de personnes qui malheureusement arrivent au bout de leur parcours de vie, ils n'ont pas de retraite, ils n'ont que dalle, ils n'existent pas. Les aidants en France n'existent pas. Il y a 11 millions de personnes qui, à la fin, n'auront rien. Ouais, et vous dites c'est un amour harassant. Il a fallu apprendre à s'effacer pour faire le bonheur de l'autre, en fait. Certains aidants jettent l'éponge, dépriment. Il y a beaucoup de dépression chez les aidants parce que pour moi, ce sont des héros, mais des héros fatigués. Ils ont besoin d'être reconnus. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour venir en aide aux aidants. Sauf que, comme moi, je ne savais pas que j'étais aidante il y a encore 8 mois en arrière. C'était juste une femme amoureuse qui aidait, quoi. Exactement. Donc, il faut qu'ils se rapprochent de leur CCAS, leur centre, le CCAS, et qui se renseignent parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui ont été mis en place que moi, si je savais que ça avait existé à l'époque, je m'en serais servi finalement de toutes ces solutions-là. Pour avoir un statut et pour avoir des droits. Vous avez écrit un livre touchant, tous les deux, Philippe Croizon, Susanna Sabino, qui va de l'intime, c'est comment, de partager, de faire l'amour, d'être aux yeux des autres un couple quand vous allez dîner, ou quand vous allez dans des scènes où Philippe tient des grands discours à Bercy ou ailleurs, d'être dans l'ombre en fait et voir son homme entouré par des femmes qui veulent le toucher, mais c'est la réalité, ou qui lui écrivent sur Facebook, tout ça c'est votre réalité et vous le faites avec tendresse et vous le faites sans tabou. C'est court, j'aurais voulu vous garder un peu plus sur l'antenne et pour discuter pendant des heures. J'espère que vous reviendrez dans nos programmes pour parler de votre ouvrage Ma vie pour deux, dans l'ombre du héros. Une femme, cette femme c'est vous, Susanna Sabino. Et puis Philippe Croizon, vous lancez une académie pour aider 3 jeunes espoirs de la natation à accéder aux Jeux paralympiques de Tokyo. On en rendu à 7 maintenant. Vous êtes à 7. En 2020, on sera là pour vous soutenir. Merci. Merci à vous d'avoir été nos invités ce matin sur Europe 1.